Si vous ne lisez pas ce matériel, si vous êtes coincé dans une petite tradition et sous-tradition du christianisme, alors vous ne penserez même jamais aux questions que vous pourriez poser. Il ne vous viendra jamais à l'esprit qu'un verset particulier pourrait être pensé d'une autre manière. Cela ne vous viendra jamais à l'esprit. Comment devrions-nous alors analyser ce que nous devrions intégrer à notre doctrine et ce qui ne devrait pas l'être? Je vais donner un exemple assez extrême. Quelque part dans les livres des Maccabées, il est fait mention de la prière pour les morts. Pendant une guerre, beaucoup de gens sont tués, alors un commandant dit, « Allons prier pour les morts, afin qu'ils ne soient pas damnés en enfer. » Moi-même, dans mon éducation chrétienne, j'ai toujours compris qu'il ne fallait pas prier pour les morts, car une fois qu'ils sont morts, c'est trop tard. Cependant, il semble qu'à un certain moment de l'histoire, la prière pour les morts faisait partie de l'enseignement chrétien, qu'on avait l'habitude de le faire. Alors, comment allons-nous déterminer si un enseignement particulier doit faire partie de notre doctrine et de notre pratique? Il y a aussi quelque chose d'autre qui doit entrer dans le mélange. En fait, je dirais deux choses. Il y a un passage de Pierre sur lequel certaines personnes se disputent encore aujourd'hui, à savoir si après votre mort, vous avez une seconde chance. Certains disent que vous pourriez avoir une autre chance d'embrasser la bonne nouvelle. Il y en a encore qui prônent ce genre de choses. Ce n'est pas la même question que la prière pour les morts, mais c'est une pensée connexe, donc cela fait partie de la discussion. Bien qu'il ne réponde pas à votre question sur le texte des Maccabées, il se rapporte à une seconde chance. L'autre chose est la suivante. Quelle que soit la littérature du Second Temple que nous examinons, disons les Maccabées ou le livre d'Hénoch, nous devons faire très attention à ne pas supposer que tout le monde à l'époque la regardait de la même manière. Nous avons quelqu'un, au moins une personne, qui a écrit ce livre et a écrit ce verset. Dans quelle mesure représente-t-il la communauté juive au sens large, un nom au singulier, ou les communautés juives, un nom au pluriel? Car il n'y avait pas de judaïsme monolithique à l'époque du Second Temple. Comparez le christianisme d'aujourd'hui, dans lequel il n'existe pas de christianisme monolithique. Nous en avons des variétés infinies. Les plus importants sont l'orthodoxie orientale, le catholicisme et le protestantisme. Le protestantisme se divise en combien de branches? Bonté, des dizaines, des centaines. De même, il n'y avait pas un seul esprit et une seule voix dans le judaïsme. Donc, ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au moins une personne a pensé ceci ou cela. Il est donc probablement juste de dire que d'autres juifs avaient la même idée. Mais nous ne pouvons pas savoir quel pourcentage de celui-ci. Nous ne pouvons pas non plus savoir si cette idée était même représentative du judaïsme du Second Temple. Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Toutefois, un bon signe révélateur serait de savoir si cet élément est abordé dans de nombreux autres livres. Cela augmenterait considérablement les chances que cette idée ait pu être une sorte de croyance doctrinale. Mais si ce n'est que dans un verset seul, dans un livre seul, alors ce n'est probablement pas quelque chose que nous pouvons vraiment dire était une doctrine dans le judaïsme du Second Temple. Même si cela l'était pour quelqu'un de particulier. Mais je doute qu'une idée qui n'apparaisse qu'une ou deux fois ait eu une signification généralisée. Et il y a d'autres idées qui n'apparaissent qu'une ou deux fois. Alors, comment savons-nous ce qui se passe avec ça? Maintenant, ma propre évaluation du matériel de la période du Second Temple est que tout cela est utile. Comme vous m'avez cité plus tôt, un livre n'a pas besoin d'être canonique pour être utile. Ce que tout ce matériel nous dit, c'est comment quelqu'un dans la tradition juive sérieuse du Second Temple pensait au texte qu'il a écrit. Dans le cas du verset des Maccabées, l'auteur faisait-il un lien vers quelque chose dans le texte? Ou était-il en quelque sorte innovant? Ce que je veux savoir, c'est ceci, quel était le contexte pour faire cette déclaration?
Et l'écrivain s'est-il accroché à autre chose, de préférence dans ses propres écritures sacrées, telles que la Bible hébraïque? Et la façon de savoir cela est la suivante, vous devez regarder le texte grec de cela, en demandant, y a-t-il des points de contact avec d'autres passages? Pourrait-il penser à un passage de la Bible hébraïque? Bien sûr, dans la Septante, quand ils écrivaient les livres des Maccabées, il n'y avait pas d'original hébraïque. Donc, cela n'a aucun lien avec la Bible hébraïque, alors cette pensée qu'il avait n'a aucun rapport direct avec le matériel dont tout le monde dirait qu'il est sacré. Et donc, est-ce là un vivier d'où nous devons puiser notre doctrine? Cela pourrait simplement être une tradition détenue par un rabbin ou par un enseignant connu. Et ce type le transmet en l'écrivant dans le livre des Maccabées. C'est gentil, c'est intéressant. Et peut-être que cela fait partie d'un sujet plus vaste. Mais en fin de compte, si tout ce que nous avons est une sorte de tradition rabbinique qui ne s'attache pas vraiment bien au matériel que tout le monde accepte comme sacré, alors je ne le considère pas comme une doctrine, point final. Ce n'est pas une bonne base sur laquelle bâtir une doctrine? C'est juste comme ça que je le vois. Je suis toujours à la recherche de pistes de navigation. Je cherche comment les anciens interprétaient les Écritures, les textes canoniques que tout le monde accepte. Comment pensent-ils les Écritures? Quelles connaissances en obtiennent-ils? Et je vais vous dire pourquoi c'est utile. Si vous ne lisez pas ce matériel, si vous êtes coincé dans une petite tradition et sous-tradition du christianisme, alors vous ne penserez jamais aux questions que vous pourriez vous poser. Cela ne vous viendra jamais à l'esprit. Il ne vous viendra jamais à l'esprit que ce verset ici pourrait être pensé de cette façon. Ça ne vous viendra jamais à l'esprit. C'est donc très utile pour nous aider à réfléchir sur le texte biblique. Tout ce qui nous aide à réfléchir sur le texte biblique vaut, pour moi, la peine d'être fait. J'ai ces paramètres dans ma tête, que je viens de décrire, auxquels je pense quand il s'agit de ce matériel extra-biblique. Je veux voir le fil d'Ariane. C'est-à-dire montrez-moi votre travail, de la manière sur laquelle nos professeurs de mathématiques avaient l'habitude d'insister. Montrez-moi comment vous avez obtenu la réponse. Venez-vous d'avoir de la chance. Si vous me montrez votre travail, je le saurai. C'est donc ce que je veux voir. Je veux voir le fil d'Ariane des écrivains, afin de pouvoir suivre leurs pensées.